Joris Guéry, bonjour. Vous Bonjour. êtes le cofondateur et directeur de Rumble Studio. Vous aidez les entreprises à créer des contenus audio, comme évidemment les podcasts, afin de promouvoir leur marque. Bonjour. Bonjour. Ça n'existait pas il y a 10 ans. Les podcasts Ouais. Je sais pas, mais en tout cas aujourd'hui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Tout à fait. Un quart des Français dans le mois ont écouté des podcasts. Un quart des Un Français. quart. Un tiers des Américains. Ils écoutent de la musique. Ils écoutent de la musique aussi. Mais Des d'ailleurs, chanteurs. les plateformes comme Spotify qui proposent de la musique mettent en avant aujourd'hui les podcasts là où ils ne le faisaient pas avant. Donc ça prouve qu'aujourd'hui, il y a une grosse demande de contenu audio de ce style-là. Et ces contenus peuvent être des contenus pédagogiques, informatifs. Tout à fait. Il y a de tout. Il y a des thrillers, il va y avoir des enquêtes, il va y avoir des documentaires, des contenus de tous les Alors styles. vous, votre métier, c'est de fabriquer ça. Alors nous, c'est d'aider les entreprises à le faire D'accord. pour améliorer leur image de marque. On n'est pas là pour qu'ils fassent des millions d'écoutes et qu'avec ces millions d'écoutes, avec de la publicité, ils fassent un revenu. C'est pas ça le but. Vous n'avez pas d'ambition éditoriale. Vous Non. n'allez pas intervenir sur le contenu. On peut les aider, on peut les coacher et leur vendre une prestation sur ce produit-là. Ouais. Le but, c'est quand même qu'ils se servent d'eux-mêmes de la plateforme. Voilà. Donc nous, il y a une plateforme où les gens viennent, ils rentrent leurs questions parce qu'ils ont envie de créer un podcast. Ils nous donnent les emails de leurs invités, on envoie des invitations aux invités, les invités arrivent sur notre plateforme et enregistrent leurs réponses. Donc on est en asynchrone, on n'est pas en live, c'est l'originalité de Rumble Studio. Donc nous, on récupère les contenus des réponses, on récupère l'enregistrement des questions de nos clients, on synchronise l'ensemble, on traite, on enlève les silences, on enlève les répétitions, on normalise le son, on enlève les bruits, et après ce podcast, on le publie pour vous sur Spotify, sur Apple Podcast, etc. etc. L'avantage, c'est que dès qu'on a fait nos 10 questions, au lieu de l'envoyer à une personne, on peut l'envoyer à 2, 3, 10, 1000 et sortir une saison très facilement au lieu de toujours devoir aller en studio et de faire venir les gens et de risquer de recommencer, etc. Je cherche le modèle économique de votre activité. Alors nous, du coup, c'est une SaaS, donc c'est Software as a Service, on est en ligne, donc il y a un forfait. Donc les gens, pour pouvoir utiliser notre plateforme, doivent nous rémunérer mensuellement. Il y a un freemium, donc on peut commencer gratuitement pour essayer d'utiliser la plateforme. Et au fur et à mesure de l'usage, du stockage des fichiers audio, de l'audience qu'il va y avoir sur ces contenus-là, le prix va monter. Et les features qu'on va rajouter par-dessus pour les booster, pour les aider. Mais vous diffusez, vous, alors, donc, Alors, la plateforme, hein? Non, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les aider à obtenir le son, le traiter, le rendre prêt Ouais. pour l'écoute. Les parties qui vont le diffuser, ça va être les plateformes classiques d'écoute. On n'est pas là Mais pour sur concurrencer lesquels Spotify. il faut payer, en plus. Non, eux, en fait, ils récupèrent tous ces fichiers-là, Ouais. ils les sourcent gratuitement, et eux les Gratuitement. diffusent, mais eux, ils font de l'argent en vendant cette Parce que diffusion. sur les plateformes de musique, c'est payant quand même. Deezer, Spotify. Pas moi, Mais pas pour le musicien. Enfin, le musicien se fait rémunérer pour c'est sa pas musique. possible. Voilà. Mais c'est pour celui qui Donc écoute. nous, on référence, on le donne à Spotify, et Spotify va le diffuser pour nous, et donc Dans son abonnement. dans son abonnement, et les auditeurs vont le consommer de cette façon-là. Voilà. Non, je veux dire que de toute façon, le diffuseur va payer quelque part. Le diffuseur, Il c'est-à-dire... va vous payer à vous et il va vous payer le Alors, non, Spotify ne va pas le nous client. rémunérer non plus. Je suis client. Le client. Je veux Vous faire êtes une marque. un podcast. Vous venez chez nous, Ouais. vous nous payez nous pour qu'on vous aide à créer ce contenu Voilà. audio. Voilà. Donc nous, on touche de l'argent à ce moment-là. Mais nous, après, ce contenu audio, on le met sur Spotify. Là, il n'y a aucune prestation financière avec Spotify. Et Spotify le diffuse à ses auditeurs. Ah oui, et parce les qu'il a auditeurs déjà, paient Spotify. il s'est déjà payé par l'abonnement. Exactement. Nous, on ne veut pas concurrencer ces applications-là qui sont déjà des monstres, entre guillemets, sur le marché. Et ça ne nous intéresse pas d'aller sur Et ce vous marché. faites que radio, hein, que son. Que du son, tout à fait. Ça suffit largement. Il y a plein de choses à faire déjà. Il y a un vrai marché de son. il y a un Moi, je vrai pensais marché. que le vrai marché, c'était la vidéo. Ah, alors, déjà, la vidéo, c'est beaucoup plus dur à faire. Parce que quand vous voulez couper la vidéo, les scènes, ça va être plus technique. Et surtout si la caméra bouge, etc. Ça coûte un peu plus cher, Le quoi. son, et ça coûte plus cher. Le son, plus que déjà d'être de plus en plus consommé, est beaucoup plus facile à créer. Vous levez de l'argent, là? On a levé de l'argent, très récemment, Pour faire quoi? pour pouvoir embaucher. Donc là, on est en train de recruter en ce moment des profils pour nous aider à développer l'application, à la fois sur la partie technique, mais D'accord. aussi sur la partie intelligence artificielle de l'application. Il y a pénurie de main-d'œuvre? C'est compliqué. Non, on trouve pas mal, parce que du coup... Là, Les développeurs, il n'y en a pas. Les développeurs, Vous en si, avez il y en besoin a. Il y Il y a en a ce qu'il faut quand même. Mais même, j'étais surpris du nombre de profils en intelligence artificielle que j'ai envie de recruter, parce qu'on a une grosse brique IA dans notre application, le but étant de stimuler la conversation. En fait, vu que les gens sont tout seuls quand ils se font interviewer par l'écran que nous, on propose, ils voient la question, ils enregistrent. Ils voient l'autre question, ils enregistrent. Mais ça peut être un peu plat. Donc le but, c'est de les stimuler, d'aller chercher la valeur, d'aller se dire, ok, là, la réponse B à la question B est bien, mais il manque un petit peu de contenu. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre de plus? Rajouter automatiquement une question, de façon à éviter d'avoir une boucle et de la friction avec notre client. Bon, j'aurais plein de questions à rajouter, mais j'ai pas de temps. Ah, Donc, Rumble Studio, pour en savoir plus. Rumble.studio, très facile. Rumble.studio. Voilà. Ok, merci. Merci Joris Guéry, Merci. directeur technique, cofondateur de Rumble Studio.